Une poignée de main hautement symbolique entre les dirigeants des deux Corées. Elle a eu lieu ce vendredi, juste après que les présidents du Sud et du Nord se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Au cours de ce sommet historique qui s'est tenu dans la zone démilitarisée, Kim Jong-un et Moon Jae-in ont également promis d'œuvrer à une paix permanente. Il est très significatif que la Corée du Nord ait d'abord gelé ses essais nucléaires. C'est un bon début en vue d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Je déclare que le Nord et le Sud coopéreront étroitement pour la dénucléarisation complète. Nous ferons des efforts pour obtenir de bons résultats. Et nous nous concerterons étroitement pour que notre accord signé aujourd'hui devant le monde entier ne tourne pas court, comme ce fut le cas avec de précédents accords. Au cours de ce sommet, l'annonce a été faite que le président sud-coréen se rendrait à l'automne prochain à Pyongyang, la capitale du Nord, pour un nouveau sommet intercoréen, le 4e depuis la fin de la guerre. La rencontre de ce vendredi entre les deux dirigeants coréens aurait été marquée par des moments forts comme celui-ci, lorsque les présidents Kim et Moon ont symboliquement planté un arbre près de la ligne de démarcation militaire. Autre grand moment, l'arrivée de Kim Jong-un et son passage en territoire du Sud, une première pour un dirigeant nord-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Kim Jong-un a ensuite invité son homologue à franchir lui aussi la ligne de démarcation pour passer au nord.